Bonjour et bienvenue à vous si vous faites partie des signes de la Vierge. Ce tirage vous concerne pour la période du printemps de fin mars jusqu'à environ fin mai. Alors je vous propose de commencer par faire un tirage des énergies générales pour l'ensemble de votre signe et de voir ensuite par ascendant les précisions. Et pour le tirage des énergies générales, je tire pour vous la carte du cavalier de bâton, la carte 13 et la carte du jugement inversé. Alors que nous dit ce tirage? Eh bien, le cavalier des bâtons est un personnage fonceur qui a envie d'entrer dans l'action, qui mène des actions dans le sens de ses projets, dans le sens de ses envies. Il sait où il va, il a de l'audace, il a du dynamisme, il a de l'énergie. On a quand même deux cartes d'énergie puissantes là avec le cavalier des bâtons et la carte 13. Donc vous allez être vraiment emporté par un flot d'énergie, de dynamisme. Le fait d'être sûr de vous, de savoir ce que vous voulez. Car la carte 13, c'est aussi une carte de libération, de fin de quelque chose. On sait vers quoi on va, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus et on mène des actions dans ce sens-là. Donc pour en revenir à la carte 13, c'est vraiment la fin d'une période. Vous allez vraiment entrer dans quelque chose de nouveau. Vous avez lâché prise. C'est un travail, je parle souvent de lâcher prise, c'est un travail que vous avez fait. Et vous êtes en train de balayer tout sur votre passage. Alors ça peut aller aussi avec les énergies de printemps, où on va vers la renaissance, vers le renouveau de la nature. Eh bien, vous allez vous porter les actions nécessaires avec audace et courage pour aller vers ce renouveau de vous-même. Et puis, on a la carte du jugement inversé. Donc, même sans être inversé, je veux dire la carte du jugement qui suit la carte 13, c'est vraiment le renouveau, la renaissance. Là, vous n'avez pas le choix. C'est vraiment des énergies qui vous portent vers ça. Et vous aurez vraiment les actions pour aller dans ce sens. Vous allez accompagner cette renaissance. Vous allez être acteur vraiment de ce qui va se passer pour vous. Donc, cette carte de jugement inversé vient quand même mettre un petit frein dans cet élan puisque malgré que vous porterez des actions dans le sens de votre naissance, de votre renouveau, eh bien vous aurez quand même au fond de vous des doutes et vous entendez bien les sons, les intuitions qui viennent à vous et pourtant vous ne faites toujours pas confiance. C'est vraiment un tirage qui vient nous dire ici, faites confiance, faites vos actions comme vous devez les faire, faites confiance en la vie. Le balayage de la carte 13 qui va vraiment vous transformer, qui va vous changer, qui va changer peut-être votre environnement. Et cette carte du jugement inversé qui montre vos peurs, ça montre aussi que vous allez faire quelque chose pour aller vers du nouveau, mais vous ne savez pas encore vraiment vers quoi non plus vous allez. Dans tous les cas, eh bien tant pis, vous y allez, vous balayez et puis en gros, vous verrez après. Alors forcément, ça crée quelques doutes, peut-être quelques angoisses, mais on vous conseille ici de faire confiance en vos jugements, de faire confiance en la vie, en l'univers et en tout ce qui peut arriver de bon autour de vous. Faire de la place à des choses nouvelles ne peut apporter que du mieux. Donc nous allons voir ce que ça donne un peu par ascendant pour apporter des précisions. Et si vous êtes ascendant Bélier, on a la carte du 3 des bâtons. Donc ça nous montre bien que quelque part vous regardez vers l'avenir. Vous allez porter des actions pour balayer des choses présentes, pour balayer des choses passées, de manière à pouvoir entrevoir le futur, de manière à voir des choses plus belles, nouvelles. Vous serez ici dans des énergies vraiment concrètes. Vous allez aussi comprendre ce que signifie la créativité dans la matière. Vous allez pouvoir maintenant être vous-même et faire des actions dans le sens de choses créatives, de choses qui viennent de vous. Donc écoutez les intuitions du jugement même si vous avez des doutes parce que dans le fond vous savez que c'est ce qui vous convient le mieux. Si vous êtes maintenant Vierge, ascendant Taureau, j'ai pour vous la carte du 10 des coupes. Une très belle carte, très lumineuse, très bleue. Vous voyez les personnages qui se tiennent en couple
qui remercient l'univers, qui remercient pour ce qu'ils ont, les enfants qui sont joyeux autour, la nature qui est belle, la renaissance de la famille, de la vie, de tous les petits plaisirs. Donc peut-être que vous allez balayer tout ce qui ne convient plus dans votre vie pour apporter ce calme et cette sérénité au sein de votre foyer. Dans tous les cas, cette carte du 10 des coupes nous montre que les actions que vous aurez pour aller vers cette renaissance de vous-même ne peut être que bénéfique. Vous allez vers un apaisement, un allègement de vous-même et vous allez pouvoir enfin vous accomplir, vous, tel que vous êtes dans tout ce que vous faites et apprécier bien sûr tout cela. Si vous êtes maintenant de l'ascendant Gémeaux, alors j'ai tiré pour vous la carte du 5 des épées inversées. Alors vous aurez aussi envie de changer de vie, de renaître, de vous sentir mieux, de faire des choses pour vous-même, mais en même temps vous allez, un peu comme avec le jugement inversé où vous n'écoutez peut-être pas trop vos intuitions, eh bien le 5 des épées inversées nous dit que vous restez trop dans des pensées fixes. Vous avez envie de faire des choses, vous allez changer des choses, mais vous restez encore trop dans le passé, dans les anciennes pensées. Il va falloir faire confiance à vos intuitions et laisser entrer en vous des pensées nouvelles, des nouvelles manières de voir les choses. Vous allez être un peu obligé aussi avec la carte 13 d'avoir des pensées nouvelles. Vous allez surmonter aussi peut-être certaines défaites. Vous allez avec le jugement être dans l'acceptation et vous allez enfin pouvoir passer à autre chose, mais ça prendra peut-être un petit peu plus de temps pour vous tout simplement. Si vous êtes maintenant ascendant Cancer, alors c'est la carte du 9 des bâtons inversés pour vous. Alors cette carte, elle va très bien avec la carte 13 puisque à l'envers, elle représente la fin d'un projet, la fin d'une étape, le passage vers quelque chose de nouveau. Vous avez atteint un but, vous avez mené des actions dans ce but, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez dépensé beaucoup d'énergie et maintenant il est temps de passer à quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous n'aurez pas vraiment fini la chose qui est en route, mais vous en avez probablement marre et vous avez tout simplement envie de faire autre chose, de nouveau trouver un nouveau chemin, peut-être pour combattre certaines difficultés que vous pourriez rencontrer par rapport au jugement. Donc vous allez peut-être essayer de balayer certaines choses pour trouver d'autres manières. Enfin, vous aurez des ressources physiques en tout cas pour essayer de contourner certaines choses ou d'atteindre un but peut-être de manière différente. Ça ne vous paraîtra peut-être pas simple, vous aurez peut-être aussi l'impression d'y laisser des plumes, mais bon, on a quand même la carte du jugement qui est en dernière carte de tirage, qui est quand même signe de renouveau, de nouvelles voies, de nouvelles intuitions. Donc gardez confiance, utilisez bien vos ressources naturelles, innées, que ce soit la force physique, la force mentale, vos capacités à mettre de côté le passé et à faire des choses nouvelles. Ayez confiance en vos capacités pour pouvoir atteindre votre but. Si vous êtes maintenant de l'ascendant Lion, nous avons la carte du 4 des deniers inversés. Alors ici, je dirais un peu attention à vous parce que vous aurez beaucoup d'élan, d'énergie, d'audace pour mener à bien des actions, pour entreprendre des choses, pour vouloir atteindre des buts, pour balayer des choses, mettre du nouveau dans votre vie. Mais manquer de structure, vous allez faire ça un peu à l'aveuglette, avec la carte 13 où on voit le personnage donc qui est un squelette, il a plus de peau, donc il a perdu des plumes dans l'histoire, parce que tout simplement vous manquez de structure. Vous êtes vulnérable encore au niveau émotionnel, donc même si vos actions physiques et concrètes sont là, sont présentes, eh bien avec la carte du jugement inversé et le 4 des deniers inversés, on peut penser que intérieurement vous le faites, mais vous n'y êtes pas prêt, vous êtes encore instable dans l'hésitation et c'est un peu comme si vous faisiez des choses un peu malgré vous, on a l'impression.
Donc essayez de voir un peu comment vous allez gérer ça de manière à passer cette période-là au mieux et en y perdant le moins de plumes possible. Pour les ascendants vierges, on a la carte de la roue de fortune inversée. Donc là, c'est clair, hein, vous avez réellement un changement dans votre vie, un changement qui pourrait être un peu inattendu ou pas dans le sens que vous auriez imaginé au départ, puisque les deux cartes, jugement et roue de fortune, sont inversées. Il y aura un renouveau, il y aura un changement, une nouvelle période, vous allez entrer vraiment dans quelque chose de différent qui aura peut-être absolument rien à voir avec le passé, avec ce que vous faisiez avant. Mais ces deux cartes-là nous font penser qu'il faut faire confiance, qu'il faut retrouver votre confiance et peut-être laisser une place au hasard de peut-être mener à bien les choses pour vous. Il faut savoir parfois laisser aller, hein, avec la carte 13, laisser aller des choses malgré que vous aurez quand même assez d'énergie pour vous combattre et mener à bien ce qu'il faudra mener à bien au moment, en temps et en heure voulu. Pour les ascendants sagittaires, on a la carte du 7 des coupes inversées. Alors vous allez changer de programme, changer de vie, changer d'activité, mettre les choses au clair, mais en faisant peut-être des choix qui seront peut-être un peu difficiles à faire, mais vous le ferez. Vous aurez peut-être des doutes, hein, à faire ce choix avec le jugement inversé, mais vous ferez ce choix. On a la carte 13 qui montre bien le changement en vue et vous aurez besoin, donc avec le 7 des coupes inversées et le cavalier des bâtons, d'être dans l'action, dans la nécessité de concrétiser ce que vous avez envie, ce que vous avez en tête. Donc si vous devez amener du nouveau vraiment autour de vous, c'est vraiment dans la réalisation, la mise en place des premières actions pour faire des choses nouvelles, pour faire ce que vous avez en tête, ce que vous avez imaginé. Et vous imaginez beaucoup de choses puisque la carte du 7 des coupes peut concerner tous les domaines de l'imagination, des envies et des désirs. Pour les ascendants balance, on a la carte du 5 des bâtons inversés. Alors pour vous, si vous devez mener des actions pour faire un petit nettoyage, on va dire autour de vous, dans votre vie ou intérieurement en vous, eh bien il va falloir reprendre un peu votre mal sur vous, car il y aura certainement un peu de bagarre, de compétition. Vos choix ne plairont peut-être pas à d'autres personnes. On aura peut-être l'impression aussi que vous dépassez un peu les bornes, un peu les limites, que vous allez peut-être trop loin. Mais vous savez que c'est ce qu'il vous faut, que c'est bon pour vous. Là, le jugement, enfin, vous avez quand même quelques doutes avec le jugement inversé. Mais en même temps, cette carte du jugement vous dit que c'est nécessaire, qu'il faut le faire. Donc vous aurez toute l'énergie qu'il vous faut avec le cavalier des bâtons, hein, et ce 5 de bâtons inversé vient vous dire que finalement rien ne pourra venir vous faire changer d'avis et rien ne pourra venir éteindre cette petite flamme qui est en vous pour pouvoir amener des changements concrets dans votre vie. Pour les ascendants scorpions, on a la carte du 6 des épées inversées. Donc pour vous, c'est assez simple à interpréter ici, hein, la carte 13, le jugement inversé et le 6 des épées inversées, c'est clairement avoir la vision d'une révélation, de balayer quelque chose qui dure depuis trop longtemps, une situation lourde, pesante, peut-être un travail qui ne vous convient plus, vous allez partir, ça ne se fera peut-être pas sans mal, puisque le cavalier des bâtons est quand même assez fougueux et assez dynamique, mais vous aurez l'audace et l'énergie pour aller jusqu'au bout. Vous aurez peut-être certains doutes par rapport à ce qui se passera ensuite, mais dans l'immédiat, vous sentez bien qu'il est temps de changer ça et que rien ne pourra vous faire changer d'avis. Vous tournez le dos, hein, vous voyez, vous vous en allez sur votre barque là. Et même si c'est pas encore bien clair dans votre tête, le balayage autour de vous va être fait. Ça va être un ménage de printemps, si on peut dire ça comme ça. Pour les ascendants Capricorne, on a le roi des bâtons inversé.
Alors je dirais pour vous, avec un roi de bâton inversé, un cavalier de bâton qui donne plein d'énergie, plein de volonté, plein d'audace, et la carte 13, de faire attention, de vous contrôler, de ne pas vous énerver pour tout et pour rien. Ne dépassez pas non plus trop vos limites. Apprenez où sont vos limites. Vous avez envie de changement, vous avez des énergies assez fortes, vous pourriez faire du mal autour de vous sans même vraiment vous en rendre compte et peut-être vous en mordre les doigts après, hein, puisqu'on a quand même une carte de jugement inversée. Donc le jugement va venir atténuer un peu en vous mettant de temps en temps un peu la voix de la raison en tête. Mais vu les cartes autour, vous ne l'écouterez pas forcément. Donc j'aimerais mettre un point ici pour vous en vous disant de tenir compte de cette carte du jugement inversé. Vous n'écoutez pas assez votre petite voix, vous n'écoutez pas assez ce que vos actes peuvent créer autour de vous. Je dirais presque que vous êtes très personnel et que vous ne pensez qu'à vous dans l'histoire. Si vous êtes ascendant poisson, on a la carte du cavalier des épées. Donc encore une carte de courage, de rapidité et d'audace, au même titre que la carte du cavalier des bâtons. Et ici vous avez en plus l'intelligence, les pensées, la rapidité d'esprit pour savoir ce que vous faites. Vous êtes donc conscient de ce que vous faites, conscient des balayages que vous entraînez, conscient des changements que vous entraînez dans votre vie. Donc vous n'avez pas tellement de doutes puisque vous avez apparemment déjà réfléchi, mais malgré tout vous foncez quand même, hein, vous faites les choses très très vite. Ça va être une période qui va se passer très rapidement pour vous. Donc même chose, de temps en temps, écoutez un peu la voix du jugement, écoutez un peu vos intuitions et la petite voix intérieure qui pourrait vous freiner ou qui pourrait vous dire de prêter attention aussi à ce qui se passe autour. Écoutez bien, écoutez quand même certains conseils, ne vous lancez pas trop vite. Et enfin, pour les ascendants Verseau, nous avons la carte du 2 dés denier inversé. Alors, le personnage donc essaye plus ou moins de maintenir un équilibre, d'être en accord entre ce qui est spirituel et ce qui est physique et matériel. Mais il perd un peu pied. Hein, dans la valeur de la carte à l'endroit, c'est quand même un personnage qui maintient son équilibre tant bien que mal, qui finalement se réjouit et profite de ce qui est dans le présent. Sauf qu'ici, donc, la carte est à l'envers et elle annonce que, en voulant aller trop vite, en balayant trop, en n'écoutant pas assez votre petite voix, vous pourriez commettre une erreur ou prendre du retard. C'est-à-dire que si vous êtes dans une période de changement intérieur ou avec ce qui se passe autour de vous, ça pourrait prendre un peu de retard, c'est-à-dire que ce sera plutôt vers la fin de la période, donc vers la fin du printemps. Mais en même temps, donc le 2 de denier inversé vient ici vous dire d'écouter la petite voix intérieure, de ne pas commettre trop d'erreurs, de ne pas vous lancer trop brutalement avec la carte 13 et le cavalier des bâtons. Voilà donc, chers amis les vierges, ce que vous réserve la période du printemps et donc du renouveau pour vous, hein, le renouveau va très bien avec les énergies printanières. Écoutez juste votre petite voix intérieure, levez les doutes, vous êtes capable d'avoir de très bonnes intuitions et de savoir exactement ce qui est bon pour vous et aussi pour les autres. Voilà, alors je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage énergétique pour une prochaine période spéciale.